Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'HoloNews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, Young Jedi Adventures s'est révélé, un gameplay de Jedi Survivor est sorti, beaucoup d'invités ont rejoint la Star Wars Celebration et un roman sur Qi'ra est prévu. Lors d'un entretien de The Virtual Cantina, Emily Swallow, qui joue l'armurière, et Tate Fletcher, qui joue Paz Vizsla, ont révélé que Rick Famuyiwa a réalisé 2 épisodes de la saison 3 de The Mandalorian. En effet, Famuyiwa a bien été confirmé comme réalisateur de cette saison, avec Carl Weathers, Bryce Dallas Howard, Peter Ramsey, Rachel Morrison et Lee Isaac Chung, soit un total de 6 artistes pour 8 épisodes. Swallow et Fletcher indiquent qu'il aurait réalisé les premiers et derniers épisodes de la saison, mais les épisodes n'étant pas tournés dans l'ordre, on ne sait pas si les acteurs parlent de leur expérience ou de l'ordre final de la saison. Le premier épisode de Mandalorian saison 3 sortira le 1er mars sur Disney+. Industrial Light and Magic dévoile une nouvelle vidéo d'1 minute sur les effets spéciaux et la VFX utilisée sur la série Andor. Vous retrouverez le lien complet de la vidéo via le lien en description. La 2e saison de la série Andor a commencé son tournage en novembre dernier et devrait se poursuivre jusqu'en août, mais nous avons déjà des informations sur des lieux de tournage. En effet, les sources de Bespin Bulletin indiquent qu'une partie de l'équipe tourne à Valence en Espagne et une autre au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni. Ce dernier n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été utilisé dans la première saison en tant que spatioport de Coruscant lorsque Cyril Karn arrive sur la planète. Ce lieu devrait donc être de retour pour la saison 2. Cependant, aucune date de sortie n'est annoncée officiellement pour Andor saison 2. Dans un article à propos d'un nouveau film intitulé Atlantis, The Hollywood Reporter révèle que Charmaine Degraté est scénariste et coproductrice sur The Acolyte, la série créée par Leslie Headland. Degraté a été scénariste et coproductrice exécutive de House of the Dragon, qui vient de remporter le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique, et elle a été coproductrice exécutive de Daisy Jones and the Six, qui débutera en mars. Aucune date de sortie officielle pour The Acolyte n'est connue. Découvrez la nouvelle affiche de personnages de l'épisode 6 de la saison 2 de The Bad Batch sur le Padawan Jedi Gungi. Pour l'accompagner, découvrez également un extrait de cet épisode intitulé Gungi, dont vous retrouverez le lien dans la description. L'épisode 9 de The Bad Batch saison 2 sortira mercredi sur Disney+. La série jeunesse Young Jedi Adventures refait parler d'elle. Dans cette série, nous suivrons les novices Jedi Kai Breadstar, les Solai et Nubs et leurs amis Nash et RJ83 vivre des aventures avec le grand maître Yoda lors de la période de la Haute République, environ 200 ans avant la menace fantôme. Le premier épisode de Young Jedi Adventures sortira le 4 mai sur Disney+ et Disney Junior pour le Star Wars Day. De plus, une série de livres pour enfants dérivés de la série a été annoncée. Dans Jedi Training, rejoignez le jeune Kai Breadstar et ses amis Lys et Nubs sur Tennu, alors qu'ils apprennent la voie de la Force et s'entraînent pour devenir des chevaliers Jedi. Avec des illustrations qui ont inspiré le style de la série et des messages encourageants sur le travail d'équipe et l'importance d'aider les autres, les jeunes lecteurs trouveront l'aventure et le cœur qu'ils ne peuvent trouver que dans une galaxie très très lointaine. My First Comic Reader Level 1 est un recueil de nouvelles originales pleines d'aventures mettant en scène Kai Breadstar, Lys Solas et Nubs avec Maître Zia, Tabor et Yoda. My First Comics Readers sont des comics faciles à lire qui initient les jeunes fans au roman graphique avec un texte simple, une mise en page accessible et des intrigues claires. Dans Get Well Nubs, le jeune Nubs se réveille malade et ses amis Jedi en formation Kai Breadstar et Lys Solai doivent chercher une feuille spéciale qui guérira ses maux à temps pour qu'il puisse participer à une sortie scolaire qu'il attendait avec impatience. Dans Yoda's Mission, Kai Breadstar, Lys Solai et Nubs sont envoyés en mission spéciale pour Maître Yoda. Lorsque le pirate Tabor vole le sabre laser de Kai, ce dernier doit choisir entre perdre son sabre laser à jamais ou terminer la mission avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, dans The Young Jedi, Kai Breadstar, Lys Solai et Nubs sont des jeunes gens qui s'entraînent pour devenir des chevaliers Jedi. Maître Yoda les envoie dans un temple avant-poste sur la planète Tennu. Mais avant d'atteindre le nouveau temple, ils doivent apprendre à travailler ensemble pour arrêter des pirates cupides.
IGN dévoile une vidéo de gameplay de 9 minutes sur Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order. Tribune a réalisé une vidéo d'analyse qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. De plus, IGN a révélé une liste des principaux ennemis que Cal Kestis croisera dans le jeu avec la description de chacun. Les droïdes B1 représentent l'archétype de l'ennemi chair à canon sur la planète Kobo. Ils sont aussi faibles qu'il est possible de l'être, se contentant d'un seul coup de sabre ou d'un tir de blaster bien envoyé, mais on les trouve généralement en grands groupes et ils peuvent toujours représenter une menace dangereuse grâce à leur portée et à leur tendance à blesser Cal alors qu'ils ne sont pas sur l'écran. Mais surtout, leurs plaisanteries sont hilarantes. Respawn a vraiment amélioré son jeu dans Jedi Survivor en ce qui concerne les conversations amusantes avec les ennemis, alors même s'il peut être tentant de les éliminer d'un seul coup de force, faites preuve de retenue pendant quelques instants pour laisser le dialogue se dérouler et vous serez récompensé par un bon rire. Les droïdes B2 sont les plus costauds de la famille des droïdes. Il faut un certain nombre de coups pour les abattre et ils peuvent donner un gros coup de poing en mêlée tout en étant armés d'un blaster et d'un lance-missile pour faire des dégâts à distance. Ils ne sont certainement pas des pros faciles, mais ils se situent à un endroit où une fois que vous avez appris à synchroniser les parades sur leurs attaques de mêlée, à parer leurs tirs de blaster et à toujours être à l'affût pour tirer leurs missiles, ils deviennent beaucoup moins menaçants. Les droïdes BX font partie des droïdes les plus agiles et mettront sûrement vos compétences en combat de mêlée à l'épreuve, car ils pareront régulièrement vos attaques et exécuteront des techniques de rotation à coups multiples, tout en bondissant sur le champ de bataille et en étant une cible insaisissable. Ces droïdes ont canoniquement été montrés en train d'utiliser des vibrolames et de se battre contre des Jedi, ce qui, selon l'équipe, leur a donné un ennemi de niveau intermédiaire parfait, capable de se mesurer à Cal sans se sentir trop fragile. Vous les connaissez peut-être sous le nom de droïdes destroyer ou de droïdes roulants de la prélogie, mais il s'agit en fait de droïdes DK. D'après ce qu'a dit le directeur de la conception Jason De Arras, les fans doivent s'attendre à ce qu'ils se comportent comme dans les films et les séries. Je cite, « Ils ont le bouclier à bulles. C'est un classique de la propriété intellectuelle, donc vous savez, nous devons l'utiliser. Nous devons trouver un moyen de l'intégrer dans le design. Ils ont donc le bouclier à bulles, ils roulent et ils l'intègrent dans leur mêlée, de sorte qu'on ne peut pas simplement le bloquer en le paralysant pour toujours, a-t-il déclaré. Les Magna Guard IG-100 sont des ennemis redoutables que tout grand fan de la série The Clone Wars devrait reconnaître immédiatement. Il s'agit des gardes du corps d'élite du général Grievous et en tant que tels, ce sont des guerriers de mêlée hautement qualifiés qui peuvent donner du fil à retordre à un Jedi. De Arras décrit les Magna Guard comme un type d'ennemi d'élite supérieur qui peut être offensif, défensif, vous contrer et attaquer à des rythmes bizarres pour essayer de vous déstabiliser. Le Shield Trooper est né d'un besoin simple. L'équipe voulait un Scout Trooper qui survive un peu plus longtemps. Mais comme pour presque tous les ennemis de Jedi Survivor, il existe plusieurs façons de les abattre. Vous pouvez tailler leur bouclier avec votre sabre laser et éventuellement le faire tomber, mais cela vous rendra vulnérable aux autres ennemis qui vous entourent. Vous pouvez essayer de le contourner et de le taillader dans le dos, mais il est généralement assez bon pour vous suivre et vous devrez trouver un moyen de le distraire. L'idéal, c'est d'utiliser la force pour arracher le bouclier, puis le renvoyer vers Captain America. Jedi Survivor regorge de moments comme celui-ci où vous pouvez utiliser vos capacités de force de manière judicieuse pour obtenir un avantage en combat sans qu'on vous dise explicitement de le faire. L'impulsion pour le droïde sentinelle d'été était que l'équipe avait besoin d'un gros ennemi brutal. Respawn s'est donc tourné vers Rebels et a trouvé ce type. L'un des aspects les plus attrayants du droïde sentinelle d'été en tant qu'ennemi était qu'il pouvait avoir différentes charges, et il y a donc 3 variantes de cet ennemi contre lequel vous vous battrez. L'un d'eux peut avoir un bâton et un missile, un autre un marteau, et encore un autre un blaster. Shishido a déclaré que les fans de Rebels et de The Bad Batch devraient comprendre à quel point ces droïdes sont menaçants, et que le premier moment où vous les rencontrerez sera un véritable « oh mince ». De Arras a également ajouté qu'il s'agit de l'un des rares droïdes dont vous pourriez couper un membre et qui vous attaquerait quand même, ses capacités de combat étant affectées par la perte d'un membre. Le droïde exécuteur de sécurité KX est apparu dans Jedi Fallen Order, célèbre pour être ce droïde qui aime vous attraper et vous étrangler. Cette variante particulière cependant ne fera pas d'étranglement car elle est maintenant équipée d'une matraque paralysante, l'arme des Scout Troopers. En effet, ces droïdes étaient utilisés comme formateurs des scouts et sont donc 3 fois plus dangereux qu'un scout.
Deharas a déclaré qu'il voulait faire du droïde KX dans Jedi Survivor un ennemi de type bagarreur qui pouvait bloquer et contrer et qu'ils avaient pensé à en faire un ennemi de style hybride qui pouvait également vous attraper mais que le mélange d'archétypes de ce genre brouille souvent la conception. Ceci n'est qu'un petit échantillon des ennemis que les joueurs peuvent s'attendre à rencontrer au cours de leur périple dans Jedi Survivor. Il y a encore toutes sortes d'animaux hostiles que vous rencontrerez sur les différentes planètes, ainsi que des impériaux et d'autres factions humaines, comme les Bedlam Raiders sur Kobo. Comme avec ces informations et le récent gameplay, IGN nous dévoilera de nouvelles informations sur le jeu dans les prochains jours. Jedi Survivor sortira le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Ces acteurs ont été annoncés la semaine dernière pour la Star Wars Celebration, des acteurs connus mais aussi d'autres pour les prochains projets de 2023 comme la série Ahsoka ou les 40 ans du retour de Jedi. On retrouve ainsi Gwendoline Christie, la capitaine Phasma de la postlogie et Résistance, Ming-Na Wen, la Fennec Shand de Mandalorian, le livre de Boba Fett et de Bad Batch, Matthew Wood, la voix du général Grievous dans La Revanche des Sith et The Clone Wars, mais également le superviseur du montage sonore chez Skywalker Sound, Juna Suotamo, le Chewbacca de la postlogie et Solo, Silas Kerson, le Newt Gunray, Lod Dodd, Ki-Adi-Mundi et Antidar Williams de La Menace Fantôme, Aidan Cook, le Boba Joe, Stronotugs, Edrio, Benty, Kaitken, Boulio et le Dr Quadpo dans la postlogie Rogue One et Andor, Rosario Dawson, la Ahsoka Tano de The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, Billy Dee Williams, le Lando Calrissian de l'Empire contre-attaque, le retour de Jedi et l'ascension de Skywalker, Michael Carter, le Bib Fortuna du retour de Jedi, Sean Crawford, le Saelt Marae du retour de Jedi, Tim Dry, le J.K. du retour de Jedi, Femi Taylor, la Hula du retour de Jedi, Mike Edmonds, le Logré du retour de Jedi, Mike Quinn, le Nien Numb du retour de Jedi, le réveil de la Force et les derniers Jedi, et le Reese et la Snice Tootles du retour de Jedi, Tim Rose, le Jial Akbar du retour de Jedi, le réveil de la Force et les derniers Jedi, le Salesius Bikram du retour de Jedi et le Sholan de Rogue One, et enfin Caroline Blackiston, la Mon Mothma du retour de Jedi. Après Timothy Zahn, le créateur du Grand Amiral Throne, c'est au tour des artistes qui lui ont donné vie de rejoindre la génération Star Wars et science-fiction. Olivier Vatine et Isabelle Rabaro sont respectivement les dessinateurs et coloristes français qui ont réalisé l'adaptation du comics du roman L'héritier de l'Empire. La génération Star Wars et science-fiction 2023 se tiendra à QC du 29 au 30 avril. L'autrice à succès du New York Times Ike Johnston, autrice de la série Reine mettant en scène Padmé Amidala, présente aux fans une histoire inédite sur Qi'ra, incarnée par Emilia Clarke dans Solo. L'histoire se déroule entre 13 et 10 ans avant Yavin, soit entre l'introduction du film sur Corellia et le retrouvailles entre Anne et Qi'ra sur Vandor. Le synopsis est le suivant. Tout le monde n'a pas le droit d'être un héros. Qi'ra a écouté les rêves et les promesses d'un garçon au sourire insouciant avant d'être arraché à lui et renvoyé au gang des Vers Blancs pendant que Anne se frayait un chemin vers la liberté. Aujourd'hui, la liberté semble être un luxe qu'elle ne peut se permettre alors qu'elle se concentre sur sa survie et désespère de quitter Corellia. Mais sa chance semble tourner lorsqu'un représentant du syndicat de crime de l'Aube écarlate arrache Qi'ra à sa captivité et l'amène au chef du syndicat, le mystérieux et fantasque Dryden Voss. Voss offre à Qi'ra une opportunité qu'elle n'a jamais eue auparavant, la chance de construire quelque chose qui ressemble à une vie confortable si elle peut prouver sa valeur à son organisation. Un échec signifiant une mort certaine, Qi'ra sait qu'elle doit s'immerger dans le monde impitoyable et meurtrier de l'Aube écarlate. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qui elle sera si elle survit. Crimson Climb sortira le 10 octobre en anglais. Insight Editions annonce un 3e livre de recettes canon, The Galactic Cookbook. Le synopsis est le suivant. Après ses voyages culinaires dans Galaxy's Edge, The Official Black Spire Outpost Cookbook et The Life Day Cookbook, le chef cuisinier le plus aventureux de la galaxie Strono Cookie Tugs revient avec sa dernière et plus grande collection de délicieuses recettes à ce jour tirées de toute la galaxie. Avec plus de 80 recettes provenant de presque tous les coins de la galaxie Star Wars, ce livre de cuisine propose des plats inspirés de films, d'émissions de télévision, d'attractions, de parcs à thème, de romans, de comics, de jeux vidéo et bien plus encore.
Idéal pour les chefs de tout niveau, ces recettes offrent une expérience immersive aux fans de Star Wars qui souhaitent faire entrer les aventures galactiques dans leur cuisine, faisant de ce livre un véritable must. The Galactic Cookbook sortira le 3 octobre en anglais. Une seule couverture de comics a été révélée la semaine dernière avec Yoda numéro 5. La semaine dernière sont sortis sur Disney+ les épisodes 7 et 8 de la saison 2 de The Bad Batch, dont Tribune et Max Rebo ont fait une review sur la chaîne principale et vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire la critique que nous avons réalisée sur Twitch jeudi dernier. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse des épisodes qui revient sur tous les détails et références. Côté littérature, est sorti en français le livre audio de l'Empire contre-attaque, continuant la série audio de la saga Skywalker, toujours lue par Emmanuel de Coninck. En anglais sont sortis les numéros de comics Darth Vader numéro 31, Hidden Empire numéro 3 et The High Republic numéro 5. Et je vais conclure par une création de fan. Le développeur et modeur de jeu Rupertle a publié une version démo d'un remake de Jedi Knight Dark Forces 2 sur Unreal Engine, un jeu de tir à la première personne développé et publié par LucasArts en 1997. En développement depuis 3 ans, le projet vise à recréer le jeu entièrement dans Unreal Engine, tout en conservant l'aspect, les sensations et le gameplay de base de l'original. Selon le développeur, la version 1.0 du remake comprend 2 niveaux officiels du jeu original, 4 niveaux de survie, un mode sandbox et un niveau bonus pour les tests. Pour télécharger ce remake et soutenir l'auteur, le lien de la vidéo originale est disponible en description. La semaine dernière, nous vous demandions si vous jouez à Lego Star Wars Castaways, l'exclusivité Apple Store. Seulement 3% y jouent et 81% ne connaît même pas le jeu. Cette semaine, nous vous demandons si le gameplay de Jedi Survivor vous a convaincu. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.